Bien, bonjour. Amis BNBP, bonjour. Eh oui, on se retrouve aujourd'hui avec un des tutos qui vraiment me tient à cœur. C'est un objet que j'ai réalisé l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps de faire le montage et j'avais vraiment envie de vous l'offrir. C'est aussi ma tradition à moi que de vous faire plaisir chaque année. Parce que vous savez que tout ça c'est très très récent. Le Père Noël par exemple, savez-vous qu'il a vraiment pris de l'ampleur qu'après la guerre, dans les années 50 ? Eh oui, donc chacun il va de sa tradition. On invente plein de traditions. Et moi, cette tradition-là, je l'aime. C'est une tradition qui nous vient du Danemark et qui consistait tout simplement à pouvoir se faire un petit cadeau même quand on n'avait pas de moyens. L'idée est très simple. Vous prenez un objet qui ne vous est pas utile chez vous, ou vous le fabriquez, et le soir de Noël, vous l'apportez. Et on le joue au dé. Première phase de ce jeu qui se joue en 2 temps. On lance les dés. Lorsqu'on fait un 6, on prend un cadeau, car tous les cadeaux sont sur la table, bien emballés. Mais qu'y a-t-il dedans? On ne sait pas. Une fois que tous les cadeaux ne sont plus sur la table, deuxième phase. On met un temps donné, ou un sablier, le temps que l'on voudra jouer pour la partie, et le tour reprend. On jette les dés. À chaque fois que l'on fait un 6, on prend un cadeau à un autre des participants qui en a. Et là, c'est une franche rigolade. À la fin du temps imparti, chacun conserve les cadeaux qu'il a gagnés avec ses dés. Mais bien sûr, pour celui qui n'en a pas, ce serait trop triste. Donc, l'esprit de Noël, c'est de partager. Et quand on en a plusieurs, bien sûr, d'en donner. Voilà, c'est une belle histoire. Et j'ai un petit peu, donc, comme toujours, fait évoluer un petit peu cette tradition pour la faire moi-même. Donc, ça fait quand même 20 ans que je fais cette chose. Et l'année dernière, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit plateau de jeu. Je faisais beaucoup de plateaux de jeu dans le temps. Donc, allez, c'est parti. J'ai fait un petit plateau de jeu que vous, peut-être, vous vous approprierez et qui deviendra peut-être aussi à vous, votre tradition de Noël. Alors, un petit clin d'œil. Vous voyez, ces petites cartes, je les ai faites, mais je vais vous expliquer comment. Alors, cette vidéo sera pas la plus parfaite, parce que c'est un montage des roches de l'année dernière que j'ai retrouvé, mais quand même, vous comprendrez le principe, et c'est là l'essentiel. On regarde un peu ce qui se passe. C'est ici, chez moi, à mon atelier. Pour le faire, il va nous falloir un plateau, planche de bois, quoi. Récup, comme d'habitude. Un pyrograveur, mais si on n'en a pas, on fait directement au pinceau avec de la peinture. Puis bien sûr, c'est bien de faire une ébauche avec crayon et gomme, parce qu'il va falloir gommer, ça c'est sûr, quand on fait comme ça, sans trop d'idées. Bon, l'idée, ça serait de faire un genre de sapin comme ça, mais pas celui-là. Alors, allons-y. L'idée quand même, dans le jeu, c'est d'arriver à l'étoile qui est en haut, que je dessinerai ensuite. Donc, je marque un point. Et après, j'ai plus qu'à faire. Il faut en fait faire un peu comme des guirlandes qui se baladeraient sans s'arrêter. Après, il va suffire de pyrograver sur le tracé. Non, laisse tomber. L'espèce de graveur, là, c'est pas un pyro. Pyro, ça chauffe. Celui-là, il chauffait pas. Donc, je suis allé chercher le matériel lourd de fer à souder qui va me servir de pyrograveur. Mon sapin est pyrogravé. Maintenant, on va le peindre en vert. Le verre est peint.
et si sec. Et maintenant, pour jouer, bien sûr, il faut pouvoir se déplacer. Donc, on va faire là des guirlandes. Et des guirlandes, dit couleur. Le verre est peint et si sec. Et maintenant, pour jouer, bien sûr, il faut pouvoir se déplacer. Donc, on va faire là des guirlandes. Et on va y faire, qui dit guirlande, dit couleur. Bon, bah, tout ça me semble parfait. Maintenant, on va laisser sécher pour mettre ensuite les petits points, cadeaux, étoiles et gnomes. Je vous explique ensuite. Allez, c'est parti. On laisse sécher. C'est sec. Mes boules sont prêtes. C'est le parcours du jeu. Lance les dés pour aller attraper un cadeau. Donc, cette fois-ci, c'est de la peinture dorée. Donc, je compterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va être là. Bon, le cadeau, ça va être tout simple, hein, un petit carré. Je vais taper un petit nœud dessus. Je vais faire les carrés pour mes cadeaux, tout simplement. Parce que le but du jeu, c'est de récolter des cadeaux et de les valider à l'étoile. L'étoile aussi, elle va être dorée. Allez, je peins tout ça et on continue ensuite. Mon plateau de jeu est presque prêt. Pour les petits sujets, j'ai récolté des petits animaux que j'ai juste bombés. Là, on a même une fève. Donc, voyons, on prend vraiment ce qu'on veut. Petit cupcake, tout ça. Ce seront les pions. Je jouerai avec des dés. Bon, bah, des dés, je vais peut-être les faire ou je vais en trouver. Pour l'instant, j'ai pas ça à la maison, mais sûrement dans une boîte de jeu. J'emprunterai donc une boîte de jeu. Et après, j'ai aussi des cartes, puisque ce jeu, il va être très simple. Avec un dé, on avancera sur les boules de couleur de la guirlande. Si on arrive ici, sur le petit lutin, ça sera échanger un cadeau avec quelqu'un. Donc si moi une idée, je dois échanger un cadeau, je tire une carte avec qui j'échange un cadeau. Qui j'échange un cadeau? Oh, avec moi-même. Eh ben non, je garde mon cadeau, j'échange pas. Si je tirais quelqu'un d'autre, ah, j'échangerai avec lui, tout simplement. Donc les cartes, j'ai pris un visage, j'ai fait un petit montage avec des petits lutins et je les ai plastifiés avec bien sûr du papier métal derrière. Et bon, on peut faire des petites cartes comme on veut ou mettre juste des papiers avec des prénoms. On fait comme on a envie. Dis-nous tout. Donc pour faire mes cartes, c'est très simple. Je vais reprendre le thème de mes sujets, de mes pions, et je vais les transposer sur des cartes. Comme vous l'avez vu, l'année dernière, j'avais fait mes enfants, enfin tous les participants, en petits lutins sur les cartes. Mais comme des fois chaque année, ben, les invités changent, au lieu de refaire des cartes, j'ai décidé de faire mes petits sujets. On retrouve le petit renne, la petite fève roi lion, le petit ourson, le petit muffin, la petite oie, la baleine, le lièvre de Noël et bien sûr le petit chien Poppy. Ensuite, j'imprime sur un papier un peu rigide. Donc c'est pas une feuille en 80 grammes, c'est plutôt un 110 grammes, qu'elle soit un peu plus rigide. Et j'ai la chance d'avoir bien sûr ce joli carton. Pareil, hein, trouvé aux Emmaüs pour 50 centimes les, je sais plus combien de feuilles. Les Emmaüs, allez-y en ce moment. Vous allez en trouver des trucs pour faire des tutos de Noël. Point barre. Donc, là, l'idée, voilà, c'est de faire ça et de les plastifier. Donc, j'ai mis en route la plastifieuse. Comme l'année passée, quand j'avais imprimé directement la plaque, bien sûr, quand j'avais coupé après, j'avais quand même des ouvertures. La plastifieuse, elle passe pas à travers. J'ai décidé cette année de ne pas m'embêter et de couper. Donc là, je vais bien mettre mes deux feuilles ensemble. Donc là, l'idée, c'est de mettre des points de colle à chaque motif. Voilà. Ensuite, bien sûr, je découpe tout simplement mes cartes. Et voilà. Mes cartes sont faites. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de plastifieuse, vous les laissez comme ça. Peut-être un petit peu de vernis colle ou un peu de vernis pour vraiment qu'elles ne s'abîment pas. Mais vous voyez que ça peut faire des petites cartes déjà très sympas.
Moi, j'ai la chance d'avoir ma plastifieuse depuis très très longtemps. Les deux m'ont utilisé. Mais bon, je n'utilise pas plus que ça. Ensuite, je les place donc. La plastifieuse. Donc, il y a un petit écart pour couper. Ça va bien plastifier. Voilà. Je peux mettre mes 8 dans ce sens parfaitement. Ça, c'est parfait. Donc, vous avez compris, je l'ai imprimé côté portrait et je plastifie côté paysage. Enfin, on commence toujours à plastifier par le côté fermé. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir... Allez, c'est parti. Les remettre en place. S'il bouge, je les remets en place vite fait. Voilà, c'est parti. C'est droit, mieux c'est. Hein. Donc je l'accompagne, mais bien sûr je la tire pas. Ça prend quelques secondes. Allez, 1 minute peut-être. Plus qu'à de les découper et elle est réservée pour le jeu. Félicitations! Mon jeu est prêt. Donc les cadeaux, tout le monde amène un cadeau que l'on met en jeu. On peut expliquer les cadeaux comme des cadeaux. Pour prendre un cadeau au départ, il faut tomber sur les petits cadeaux qui sont ici et qui ne sont pas finis de dessiner. Pour ça, je vais prendre mon marqueur et je vais juste faire le contour. Hop là. Voilà, mes petits cadeaux sont faits. Donc je vais en faire un plus en haut. Voilà, et je vais écrire après ici. Prends un cadeau. Ici, donne. Un cadeau. Et ici, échange. Un cadeau. En ayant les règles dessus, tout ira bien. Et là, je vais juste écrire lance le dé. Ça va bien se marquer par contre. Et voilà, mon plateau de jeu est fait. Donc je vous rappelle le principe, c'est s'amuser à monter en jouant, en lançant des dés, soit en échangeant, soit en donnant, soit en récoltant, pour arriver à l'étoile. Étoile. Une fois qu'on valide on a un cadeau, on le valide à l'étoile. Tout simplement. C'est un jeu, je pense, qui ravira ma famille. Alors je vous rappelle quand même que chaque participant amène un cadeau qui doit valoir moins de 2 €, qui doit être soit pris à la maison, quelque chose qu'on n'utilise pas ou qu'on a envie d'offrir, ou alors qu'on l'aura fabriqué. Moi par exemple, j'aurai ce cadeau-ci à faire gagner, qui va remporter le petit bonhomme de neige. Ah ah, ceci est une autre histoire qui se passera 24 décembre. Alors amusez-vous, prenez le temps d'inventer des choses. On a toujours le temps de faire les choses pour ceux qu'on aime. Passez un joyeux Noël les amis. À bientôt. À bientôt.